Lorsque l'ennemi envoie la bataille vers l'âme, il veut maintenant commencer à le contrôler. Si l'ennemi d'abord c'est contrôlé par l'ennemi, toute personne contrôlée par l'ennemi, on l'appelle prisonnier ou prisonnière. C'est fini. Donc ce qui déjà ennemi a contrôlé. Si déjà l'ennemi t'a contrôlé, c'est comme une personne qui a une maladie, la maladie du sang. C'est la grippe, même si une petite grippe lui arrive, il faut qu'il tombe malade. Même si une maladie quelconque, on dit qu'il devient allergique. Spirituellement, ce que l'ennemi a siégé dans l'âme, si l'ennemi siège dans l'âme, c'est qu'il est en train de siéger dans le sang. Maintenant, toute alliance qui serait établie dans la vie de cette personne aura effet dans la vie de cette personne. Maintenant, pour contrôler, pour qu'on te contrôle, il faut que l'ennemi vérifie qu'il s'établit dans son âme. Lorsqu'il commence à te contrôler, la deuxième étape, à la deuxième étape, l'ennemi viendra avec l'aveuglement. L'aveuglement. Et ça, on a deux niveaux. Cela s'est fait en deux niveaux. Le premier niveau, l'aveuglement, que tu ne recevras plus un message spirituel. Qui fait que tu ne recevras plus ce qui est spirituel. L'aveuglement, excusez-moi. Donc, tu n'arriveras plus. C'est-à-dire même dans le rêve, tu n'auras rien, tu n'obtiendras rien, tu verras rien. C'est-à-dire, on emprisonne ce qu'on nous dit. Dans les domaines de la vision, c'est là, ça se voit plus. Cela devient difficile à l'être humain pour contrôler le monde, parce que le monde spirituel, il faut la contrôler par qu'il soit contrôlé par toi. Je ne sais pas si tu me suis. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Il a ravi ce que toi tu étais. Maintenant quand Yesu arrive en toi, il veut restituer ce que toi tu étais avant. Je ne sais pas si vous suivez. Adam a perdu. Il a chuté. L'ennemi a fait quoi? Et il a ravi. Jésus Christ, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce que l'ennemi avait pris. Il t'a restitué à l'état que Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin avant qu'ils tombent dans le péché. Donc si on te fait revenir comme ça, tu as maintenant la capacité de contrôler ce qui est dans le monde spirituel. C'est-à-dire quand on veut te faire du mal, tout mal qu'ils veulent faire à quelqu'un, d'abord formaté spirituellement. Maintenant, lorsqu'ils le font, avant que cela s'accomplisse physiquement, toi tu avais déjà été révélé. Quand l'ennemi te contrôle, il commence maintenant à t'empêcher. Il t'empêche pour que tout ce qu'ils font spirituellement, que tu n'aies pas cette révélation, que tu ne saches pas. Nous avons 5 sens. Si quelqu'un veut savoir, si je pose la question à une personne, comment est-ce que tu contrôles le monde spirituel? Alors, domaine à contrôler le monde spirituel, domaine de contrôler le monde spirituel, on les a laissés aux sorciers, aux magiciens. Tout ce que vous savez là. Le domaine à contrôler le monde spirituel, le domaine de contrôler le monde spirituel, ça se trouve en toi. Écoutez ce que Corinthiens dit. Il faut qu'on lise bien la Bible. Je crois que c'est 1 Corinthiens 2 à partir de 9-10. La Bible, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Ça, c'est une connotation spirituelle. Les yeux. Là où les yeux ne voient pas, dit c'est un endroit où toi tu n'es pas arrivé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as rien vu. Mais les yeux voient tout. Tel que nous sommes là. En un clin d'œil, tu peux regarder toute la salle et l'observer. Je ne sais pas si tu comprends. Je me rappelle dans la cour pastorale.
Je me rappelle. Il y a un enseignement qui nous ont... Lorsque tu es prédicateur, il faut que vous ayez la capacité. En l'espace, il y a quelques secondes. Déjà, l'ensemble, il y a salle. Que tu prennes déjà l'ensemble de la salle. Vous savez, d'autres prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils n'arrivent pas à regarder la foule. Un nouveau prédicateur. Le nouveau prédicateur, il regarde seulement les fronts. Ça, c'est le début peut-être. Mais, Kassi, vous savez, dans le domaine spirituel, plus oso prier mingi, plus que tu pries beaucoup, plus oso jeûner mingi, plus que tu jeûnes beaucoup, c'est-à-dire que niveau spirituel il sera différent. C'est-à-dire le niveau spirituel est différent. Yo soro sali jeûne par exemple il y a 10 jours. Si toi tu jeûnes 10 jours, ngana sali il y a 40. Moi, je fais le jeûne de 40 jours. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Et puis, le nombre d'anges, le nombre d'anges que Dieu met dans la personne, qu'il met à notre service, par rapport à un niveau spirituel. Cela augmente par rapport au niveau spirituel. Je ne sais pas si tu comprends. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Je reviens dans la Bible. Regarde ce que la parole dit. Quand Moïse levait les mains, Israël gagnait. Israël y a bandagine kolonga. Oh, na bataille. Oh, dans la bataille. Na bataille spirituelle. Ou na bataille normale. Ou dans la bataille normale. Puisque en fait, nous en fait, nous combattons pas. Parce que je ne pense pas que parce que je pense qu'il y a une personne qui prie comme ça, et que là-bas vous ayez la force de c'est que Dieu envoie des milliers d'anges dans la bataille ce qui fait que lorsque les anges arrivent, eux ils vont se battre. Toi tu verras comme si mais ce que très bien. Regarde par exemple David. Je ne pense pas que que cette pierre là pouvait faire tomber Goliath. Goliath est fort. Goliath est makasi. Il est très fort. Oh, dans le domaine spirituel, dans le domaine spirituel maintenant, plus oso prier, plus que tu pries, plus le nombre d'anges est augmenté. Plus c'est pourquoi l'ennemi n'aime pas que la personne gêne. Aujourd'hui, les gens jeûnent difficilement. Et lorsque tu jeûnes, par exemple, secte. Par exemple, ceux qui sont dans l'église ou dans de mauvaises églises. L'église, pasteur Vous savez, à l'église, le pasteur dit que je vais invoquer un ange. Tu n'as pas besoin d'un. Parce que nous, on ne peut pas invoquer les anges. Les anges sont à notre service. Je ne sais pas si tu comprends. C'est à lui que tu donneras l'ordre de faire ceci. Daniel Azako priait. Lorsque Daniel priait, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Azui a kangi révélation il y a ciel. Il a bloqué la révélation du ciel. Daniel prie. Daniel a rebondé là. Mais il ne voyait pas le dessus du pays où il était. Parce que le prince de Perse a kangi. Parce que le prince de Perse l'a bloqué. Daniel lorsque Daniel priait, Daniel n'a pas appelé Gabriel. Il y a Benga qui mangeait Gabriel. Gabriel est venu tout seul. Lorsque toi tu pries, le messager doit venir. Je sais pas si tu comprends. Alors, Gabriel a kokate. Lorsque Gabriel n'arrivait pas. Dans le royaume de Dieu, ceux qui ont été plus connus, ceux qui sont connus, il y en avait 3. Michel, ange Michael, Gabriel, l'ange Gabriel et Lucifer. C'est 3 là. Ceux qui ont été connus dans le royaume de Dieu. C'est le 3 là. Alors Lucifer, lorsqu'il a, on l'a rejeté, il est devenu Satan. Mais dans le royaume de Dieu, lorsqu'il était Lucifer, il avait la puissance de lumière. Michael est comme le chef d'armée de l'Éternel. Toute bataille que toi tu peux l'avoir. Au moment où tu combats, Dieu est obligé. Là où il y a des anges que Dieu a mis à ta disposition. Là où
sont partis dans des loges de la magie. Je vous dis, c'est un objectif c'est pour contrôler, mais le monde qui est spirituel. Mais maintenant, contrôler le monde spirituel, tu peux contrôler un humain. Alors, pour pas contrôler, quand vous voyez quelqu'un tomber malade, pauvreté, stérilité, tout, et là qui s'accuse, tout ça montre que dans la vie de cette personne-là est contrôlée, et que son âme est en prison. Alors, ceux qui l'âme est en prison, lorsque l'âme est en prison, tu au côté prison physique, tu vas physiquement dans une prison, tu marches, mais la vie la plus difficile, la vie à moi, c'est que toi tu marches, mais quelqu'un d'autre te contrôle. C'est que si tu es contrôlé, c'est que quelque part tu deviens limité. Et ce qu'on a limité, lorsque tu es limité, tout ce que toi tu es, c'est ce qui t'arrive. Parce que tu es contrôlé. Et cette bataille n'est pas dans le corps, mais c'est dans l'âme. Alors, Michée 3.6 à l'Obiboui. Michée 3.6 dit, vous n'aurez plus de vision. Michée 3.6. Michée chapitre 3 verset 6. Si quelqu'un a trouvé, comme Namoni Yazamta Reta Makasi, si quelqu'un a trouvé, peut lire à haute voix. Oui. Voilà. Voilà. À cause de cela, vous aurez quoi? La nuit. Elle va devenir plus de. Ok, continuez. Oui. Ça c'est Dieu. Qui se sentence, c'est pas faux prophète. C'est le même principe. Lorsqu'il bloque ta vision. Alors, la voie la plus simple, que Dieu peut parler à la personne, c'est dans le rêve. Je ne sais pas si tu suis. C'est la voie la plus simple. Il y a certains dons et prophéties. Dans la vie d'une personne, commence par des rêves. Il y a des gens dans la nuit. C'est un don. Je ne sais pas si tu suis. Don. Qui fera que après avoir que l'autre niveau et comme si il y a mis sous c'est là où la parole de Dieu dit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. C'est que ce que les yeux physiques ne voient pas. C'est à toi maintenant de pouvoir le voir. Alors, si j'avais reçu quelqu'un ici, je me posais la question, pourquoi tu veux pas te convertir? Moi je peux me convertir. Quel est le plaisir que tu as? Le plaisir que j'ai, parce que je vois des choses que les autres ne voient pas. Il parlait des yeux. Nous on n'a pas besoin de ces yeux-là. Non. Nous on a la parole de Dieu dit, mais ce sont des choses que Dieu a révélées. C'est-à-dire, dans le moment où toi tu vois, même l'ennemi qui te combat, ne sait pas que toi tu l'as vu. Pourquoi nous avons la bataille? C'est énervant et pas ennemi. Lui, toi tu restes. Tu le vois. Lui ne sait pas que toi tu vois. Lorsque toi tu vois, tu sais que la personne là telle qu'il arrive, il veut venir me faire du mal. Toi tu fais quoi? Toi maintenant tu le contournes. Lorsque tu le contournes, lorsqu'il va échouer, c'est là où maintenant la colère devient intense. La première des choses que l'ennemi fait, il faut qu'il fasse quoi? Lorsqu'il te contrôle, maintenant il te ferme les yeux, il t'aveugle pour que tu ne vois pas. La personne qui t'a beaucoup combattu, toi tu l'as jamais su. Que tu viendras savoir que c'est telle personne. Regarde le niveau de la bataille, comment est-ce qu'il deviendra intense. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que parce qu'elle a compris que si toi déjà tu as cette capacité-là. De les détruire. Je vous dis, il ne faut pas craindre l'ennemi. Ne craignez pas le diable. Il n'est pas fort. C'est pourquoi la bataille est dirigée vers là. C'est-à-dire, non siéger, que je contrôle.
Tu vas là où tu veux. Lui sait que dès qu'il est parti là. Malade à 38 ans, ouais, la maladie de 38 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Si l'ange descend dans l'eau, si je me lève pour aller, un autre déjà aïe, contrôler mais ta vie ça serait comme ça. Toi, tu vois que tu as un projet. Dans 2 jours, jamais. L'ennemi est déjà passé. Il arrive, il détruit. Toi, tu viens avec ton projet. Ça fait comme si tu es en retard. Tu viens en retard. Je ne sais pas si tu comprends. Ça fait comme si tu es en retard. C'est ça là que tu arrives en retard. Il y a une maman ici, on priait. À 3 ans, 5 ans, il a fait 3 ans, 5 ans. On a prié. Donc, na simple conception. Juste par simple conception. Parce que elle-même, le propriétaire du corps, c'est compliqué. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais on l'a appelée. On a rêvé que tu étais enceinte. Moi, je ne suis pas enceinte. Et si c'est fini. Tu es enceinte. Il dit non, moi je ne suis pas enceinte. Non. Il dit non, je ne suis pas enceinte. Ils vont à l'hôpital. On lui dit tu es en retard. Il y a 2 semaines, 3 semaines. De 2 ou 3 semaines. Lorsqu'elle est revenue, je dis non. Tel que ça a été révélé comme ça. Il y aura. Parce que quand l'ennemi voit, c'est pourquoi mon ennemi a contrôler la personne depuis le ventre. Depuis le ventre, peut contrôler la personne. C'est nous qui parce qu'ils ont 1 mois. Mais pas l'ennemi. Chez l'ennemi, ils ont déjà moutou. C'est déjà quelqu'un parce que c'est une âme. C'est ça que nous oublions. Non. En Dieu aussi, c'est déjà un humain qui s'est créé. Après on a prié. Deuxièmement, lorsqu'elle était arrivée, là, il a su qu'elle était enceinte. On a commencé à l'appeler. Comme si tu caches quelque chose. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, moi noyo, cet enfant, jusqu'à ce qu'il le monde des ténèbres ne le verra pas. Vous voyez? Donc, et ça cela fait que ils ont encore appelé, ils ont dit oh mais tu caches quelque chose. Moi je suis ta mère. Pourquoi tu me caches quelque chose? Les femmes s'attachent à leur mère. Non, maman, je ne suis pas enceinte. Or la grossesse avait déjà pris. Donc, quand l'ennemi fait la bataille contre l'âme, lorsqu'il te contrôle, il t'aveugle. Parce que tu as là, comment on a beau voir comme ça, spirituellement, et voir de manière spirituelle, la personne qui voit il est plus fort que toi. Je ne sais pas si tu me suis. Il y a une histoire qui s'est passée en Israël. Israël avait la bataille avec la lorsqu'ils faisaient le plan, Élisée Moni. Élisée voyait. Élisée Sibango. Élisée les ne passait pas par là. Le roi les a appelés pour leur poser la question. Est-ce que Katina Bissoa? Il n'y a pas un traître ici. Ils ont regardé, ils ont regardé. Il y en a un qui a dit le roi. Il n'y a pas de traître. Mais Kassi. Bango. Eux. Ils ont quelqu'un. Même s'il est dans la chambre. C'est Dieu qui lui révèle des choses. C'est pourquoi c'est pour ça envoyé Balingami. Lorsqu'ils l'ont envoyé, ils ont envoyé des gens pour aller l'arrêter. Son serviteur, lui, il dormait. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il me prive de tout, mais pas la vie de prière. Dans la vie spirituelle, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'onction. Il faut battre la colère. C'est que tu dois bien protéger. C'est pourquoi on dit, dans la vie, manger, c'est pas bon. Alors, on continue. Je continue. Lorsque l'ennemi maintenant arrive, parce que son vision, lorsque la vision, le domaine spirituel, la vision n'y est plus. Physiquement, ils vont te tête dure. Faire c'est-à-dire la tête dure. Mais la voix est là, non, je passerai pas par là. Mais c'est l'aveuglement. Mais pourquoi? Parce que le spirituel a bloqué déjà. Le corps a bloqué. Physiquement, il faut l'anda. Il faut que tu suives l'ordre qui te conduit. Non, tu ne feras pas ça. Moi, je le ferai.
Donc, quand tu penses que tu as raison, c'est que tu ne vois pas. Mais ce qui est si tu es quelqu'un qui prie Dieu, la parole dit ceci: rien ne peut vous arriver sans que moi, l'Éternel, je ne vous le révèle. Maintenant, je reviens. Nous avons deux batailles. Nous avons deux batailles. Il y a une bataille dont, si toi tu vois, tu as le pouvoir. Va détruire. Si toi tu ne vois pas, lui-même Dieu envoie ses anges. Ils vont maintenant, ils détruisent, ils combattent pour tout ce qui est à portée à révélation. Tout ce qui est à la portée d'une révélation que moi, enfant de Dieu, je sache que cela ne s'accomplira plus. Je ne sais pas si tu suis. C'est pourquoi vous voyez, quand nous prions le Seigneur, moi ça m'étonne. Quand tu pries Dieu et que tu ne vois rien, non. C'est pas bon. Vous voyez, donc ils bloquent les rêves. Regarde, dans la sorcellerie, c'est les rêves. La sorcellerie, si quelqu'un ne sait pas, tout se fait dans les rêves. Tout ça se fait dans les rêves. Quand on te prend, on te déplace, c'est-à-dire on prend ton âme, quelque part. Mais en réalité, il est dans ton âme. C'est une alliance. C'est dans le rêve. Alors, lorsqu'ils te font faire ça, toi tu ne vois pas. Mais physiquement, tu ne peux pas avancer. Je ne sais pas si tu suis. Maintenant, ce type de prière ce sont des prières qui sont fortes. Écoutez, la maladie, c'est dans l'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère quoi? Alors maintenant, s'il la met dans la bataille et que l'ennemi a dominé et qu'il a contrôlé, l'âme ne prospère pas. Et tu n'auras rien. Physiquement, tu n'auras rien. C'est pourquoi il y a des gens qui font des choses. Il ne faut pas ça, il ne faut pas qu'ils le fassent, mais ils le font. Ils le font. La vie chrétienne, la vie chrétienne, pas trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué. Mais seulement, il y a eu trop de mauvais enseignements. Seulement ma terre ma belle qui n'est mingi. Au moins dans le domaine de révélation, dans le domaine des révélations, mais non, tu dois voir. Oui. Si tu ne vois pas, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas contrôler qui? Contrôler Nani. Parce que la bataille, Paul a lobby, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Déjà, à Longolayo, Nabitumanzoto. Ah, mais moi, Nabitumba spirituel. Oh, tout ce qui est spirituel, c'est la vision, c'est la révélation. Mais ce qu'on se bat kangi. Maintenant, lorsqu'on t'aveugle. Non, après ce mois témoignage mouké. Quand je priais, j'avais un verset. Parole de Dieu nous dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Lorsque je suis arrivé là, je voulais comprendre ça. Je le lis d'une manière normale, littéraire. J'ai compris que bon. Donc, parole de Dieu a vie. Mais pour moi, c'est pourquoi on dit, regarde, dans le domaine de la délivrance, je vous avais dit, enseignement, nous avons l'enseignement, la démonologie. Et la démonologie. Mais la démonologie, ce n'est pas tout le monde. Qui est par rapport à enseigner la délivrance d'une manière normale. Mais la délivrance, c'est ce qu'on a quand enseignement. Il faut maintenant aller mode opératoire et ennemi. C'est ce que Jésus est venu nous dire. Regarde, Jésus est un médecin. Jésus n'est pas un médecin. Oh, mais malade. Ils amenaient la on dit que cet enfant est lunatique. Oh, la personne Jésus, mais il n'est pas médecin. Mais Jésus a compris que la maladie les adore de démoniaque. Il faut maintenant chasser. Comment c'est fait qu'on peut chasser le démon et la personne est guérie, il n'a pas pris de médicaments. Parce que l'ennemi, quand il contrôle l'âme, c'est fini. Alors, ceux qui sont maintenant, si dans la nouvelle alliance, il y en a la nouvelle alliance, mais la pensée, il y a ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, les dons
l'église charismatique. Qu'on appelle l'église charismatique. Le charisme, mais c'est le don. Oh, dans la nouvelle alliance, les dons doivent être manifestes. Il faut que cela soit manifeste. On parle de l'église, vous voyez la personne, scénario du Saint-Esprit. Il devient comme une personne ivre. Là, il tape. Bon, il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit est en toi. La parole de Dieu dit l'esprit du prophète est soumis à qui? Au prophète. Mais comment est-ce que tu arriveras parce qu'il est dans le domaine spirituel. Si tu ne vois pas, ils vont te contrôler. On nous bella. Tu commenceras à tomber malade à chaque fois. Par exemple, si quelqu'un va voir un féticheur, c'est parce qu'il est ignorant. Parce qu'il y a c'est que le féticheur va regarder seulement ce que toi tu as. Vous voyez, ce que toi tu as, il regarde ce qu'il a. Je peux le réduire. Le reste, parce qu'il sait que tu ne vois pas. Parce qu'une personne qui voit ne peut pas aller voir un féticheur. Mais le féticheur, je vous dis, les féticheurs sont des petites puissances. C'est des petites puissances. Donc, lorsque toi tu pries, lorsqu'on avec le corps, ils viennent maintenant physiquement. Ce qui pourra te faire du bien, toi-même tu commences à les renoncer, à les refuser. Là, tu deviens manipulé. Hier j'ai prêché sur le cri du silence. J'ai dit bolingo. L'amour est un sentiment. L'amour, c'est pas du sentiment. Tu vois. L'amour, on considère mariage, que mariage toujours un sentiment. Le mariage, on considère que c'est comme si c'est du sentiment. Non, c'est pas du sentiment. C'est un choix. Soit tu choisis de te marier. Tu ne fais pas. Tu n'as pas fait. Soit tu refuses de te marier. Tu n'as pas fait. Et la personne qui n'est pas mariée. Si les deux craignent Dieu, ils vont y aller au royaume de Dieu. Maintenant, si tu te maries pas, ne tombe pas dans l'impudicité. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Personne sache que si c'est marié pas, il n'ira pas dans le royaume de Dieu. Si tu te maries pas, et tu t'occupes pas non plus de ça non plus, tu rien dans le royaume de Dieu. Maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? L'amour bolingo. Ce n'est pas le sentiment. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est un don. Pour aimer quelqu'un comme toi-même, il faut que ça soit le don du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si tu suis. C'est-à-dire, dès que nous sommes mariés, il n'y a pas que la vie en rose. Il y a d'autres choses aussi. Mais comme c'est un don que tu as reçu, d'aimer, tu verras que tu vas le supporter. Je ne sais pas si tu suis. Maintenant, quand là est contrôlé, le mariage va parce que la personne marche sous la manipulation. Important, c'est de vivre ça. Il n'a plus d'importance de vivre. Qui t'envoie d'aller voler? C'est l'âme. Chacun de nous comparaîtra. C'est l'âme qui comparaîtra. Vendredi, on parlera de ça aussi. Toi, il faut que tu pries contre toutes les batailles dirigées. Contre c'est pour ça, vous voyez. David. Tant où Azaro payé prix à repentance. Lorsqu'il payait son prix de David repentance, dans tout son royaume, c'était que la bataille. Parce que Dieu lui avait dit l'épée ne te quittera pas. Comme toi tu as tué. Bien que Dieu lui donnait des victoires. Salomon dit papa nanga sa o ngara sala asala mo penza te likolo ya bitumbeleka ki ebeli et après Dieu lui dit maboko neza na makila et après Dieu lui dit que ses mains sont remplies de sang. Vous savez pourquoi? Parce que ezali kambo lisumu ya salaki, parce que le péché qu'il a commis. Maintenant toi ndengo sambia tel que tu sais que le sang de Jésus que makila na Yesu c'est un sang puissant. Il a oya nguya. Eza sang oyo yo monaka te bazungi sa watu na hôpital. Le sang qu'on transfuse, c'est un sang éternel, c'est un sang esprit. Voilà.
il y a derrière tout ça, il y a un esprit. Maintenant, ceux qui obéissent à contrôle, il y a lorsque tu sors du contrôle de c'est alors que tu pourras faire ce qu'on appelle la bataille spirituelle. Ou ceux qui n'ont maintenant, si je vais sortir, c'est tout à fait normal. Que l'autre que tu rêves de mauvaises choses, parce que la personne qui il est dans l'âme. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Non, ils ont bataille. C'est-à-dire, l'ennemi qui te combat. Parce que lui, quand quelqu'un te dit, je ne t'aime pas, il faut que tu saches c'est l'esprit qui est dans la personne. Qui ne t'aime pas. C'est pourquoi on a terre qui n'a pas papa nous a dit, donne-lui ce qu'il veut. Sur la ligne, manger, sur la ligne, mais les ça y est, tu le fais boire. Vous prêchez comme ça. Moi, ça m'étonne. Regarde. En Dieu, puissance exercer. Il faut que la puissance exerce. Je ne sais pas si tu comprends. Si nous sommes entre nous enfants de Dieu seulement. Maintenant, c'est quoi les plaisirs d'avoir la puissance? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si nous sommes entre nous, enfants de Dieu, enfants de Dieu, les plaisirs de la puissance, c'est où? Pourquoi Jésus a je vous ai. Et il n'a pas parlé au présent. Je vous ai déjà donné le pouvoir. Parce qu'il sait que sur terre, tu rencontreras les serpents. Tu rencontreras les scorpions. Et toute puissance, c'est l'ennemi. Si tu pries Dieu, tu ne peux pas contrôler le monde spirituel. C'est pourquoi les gens vont toujours fétiche pour faire quoi? Parce que voler ce que toi tu dans l'œuvre de les Dieu, dons les dons qui font entrer beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu, ce sont des dons qu'on appelle les dons de prophétie. Vous voyez, 10 prophètes, 5 prophètes, 8 prophètes, 5 prophètes, 10 prophètes, pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Si nous avons 10, on les met là. Il y en aurait peut-être 2 qui seront vrais, mais les 8 là seront des faux. Mais toi, vous avez besoin que tu connaisses prophète. Tu n'as pas besoin d'aller d'abord chercher les prophètes. Non. Les dons de l'esprit, le Saint-Esprit en toi, a la capacité de te révéler des choses. Ceux qui prophètent, il y a solo à si un vrai prophète arrive, ça serait pour qu'il vienne confirmer ce que moi-même, c'est ce que Dieu a fait à Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, tu ne mourras pas. Ézéchiel dit, je veux avoir la confirmation. La parole de Dieu dit, Esaïe n'était pas encore sorti de la cour. Oui, je crois mais je ne doute pas. Je crois. Mais que j'ai une confirmation. Que fais-tu comme confirmation? Allez, que le soleil se décale. Allez, fais revenir le soleil là-bas. Il le voyait comme ça. Lorsqu'il a tout vu, il a dit Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Donc tel que tu es là, si tu contrôles le monde spirituel, faux prophète, un faux prophète ne pourra pas venir te mentir. Au moins, la deuxième voie d'arrêter les faux prophètes, c'est la parole. Toute prophétie est dans la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens être maladif. Non, c'est là. L'âme est contrôlée. L'âme est contrôlée. Tel que nous allons prier aujourd'hui, il faut que tu poses la question à Dieu. Celui qui contrôle mon âme, et dans toute ma vie. Donc je ne suis pas caché. C'est lui à qui on a été l'envoûté pour l'amour. Interprétez bien. Pour l'amour, interprétez bien. Vous voyez, ceux qui si on fait du fétiche pour cette personne, la personne fait la folie. Regarde comment est-ce que le papa, tel que nous sommes là, ceux qui font des fétiches entre le papa et le maman qui vont toucher au fétiche pour qu'ils soient aimés. Oui, c'est le maman qui font plus. C'est vous qui dites que c'est le maman. Mais non. Écoutez.
Non, compris. Écoutez. Pour qu'on comprenne. C'est dans la prière qu'on saura. Parce que les mamans qui volent le mari d'autrui, c'est vous. C'est vous qui priez. Là, on te vole, toi. On part avec toi. Tu fuis la maison. Maintenant, tu fuis la maison. Parce que tu es contrôlé. Si tu es dans ta maison, ceux qui ont organisé, c'est comme un déclenchement qui s'est fait. Tu n'as plus de sauter même à la fenêtre. Tu peux sauter même par la fenêtre pour partir, fuir. Tu vois, si tu rencontres des femmes vigilantes, elle a déjà pris les clés. Si la fenêtre est ouverte, tu vas sauter. Ta propre maison, mais tu sors pieds nus. Parce qu'on contrôle ton âme. Jésus, tu vois Jésus lorsqu'il est arrivé devant Lazare, la parole Jésus-Christ est le gardien de nos âmes. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il appelait Lazare, il appelait son âme. Vous me suivez? Il appelait quoi? Son âme. Lazare sort. Bima. L'âme et Yoki Mungongo. L'âme a entendu. C'est revêtu de la chair et est sorti directement. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi dans le combat spirituel, dans le combat spirituel, pour que tu sois fort, il faut refuser. Que quelqu'un contrôle ton âme. Ou un esprit qui contrôle ton âme. Aussi tu restes là que tu es tout le temps. Ça c'est le contrôle de l'âme. Contrôle l'âme. Si tu as tout le temps de mauvaises pensées, d'une manière ou d'autre, c'est que tu es contrôlé. Et que quand tu arrives maintenant, il y a qu'à exécuter ma pensée à ma bête, c'est la prison. Les mauvaises pensées, ce qui est lié, lorsque cela arrive, il faut que le Saint-Esprit ça ne vient pas de moi. Nga kamwa ba sambela nzamba ba banga ba sorcier bino be rolé qui s'appelle trop bo banga ba magicien bo banga ba occultiste siko Jésus obino bo sambela mais le Jésus que vous priez Azanan vous connaissez Jésus, vous ne le connaissez pas. Faux pasteur, les faux prophètes vous mentent parce qu'il faut manipuler son âme. Tant on manipule l'âme, on contrôle. Il peut aller coucher avec un pasteur. Parce que le pasteur fait quoi? Il a simplement eu le contrôle de l'âme. Vous voyez, il va coucher. Pasteur. Elle est le pasteur. Que la foudre de l'Éternel les détruise. Oui. Meurent là où ils sont. Parce que c'est normal. Ce n'est pas normal. Et c'est des choses. Parce que quand quelqu'un contrôle ton âme, dans le monde spirituel, il est plus grand que toi. Plus grand que vous. Ah, plus grand que vous. Au moins, pour ça la voyance. Pourquoi les gens font la voyance le matin? La journée. Regarde la journée. Parce que la journée, c'est pas ébici. Maintenant, journée, si on lui dit, camarade Noana, ton ami là, aujourd'hui va rencontrer quelque chose de bon. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais donne-le-moi. Mais oui. Ça m'étonne. Que tu es esclave de ce travail-là lorsque tu te réveilles le matin. Mais prie. Bisa ta makasi na kayu ngo bando sala ta boutique mo boso il n'y a même pas une boutique que tu as acheté. Oh, faut qu'il y ait un musala. Il faut aller au travail. Est-ce qu'on t'a interdit d'aller au travail? Dieu l'homme mangera la sueur de quoi? Mais tant vandi, lorsque tu es là, mutu normal, personne normale, une personne que Dieu a créée. Ceux qui à la mouki, lorsqu'il se réveille de son lit, avant quitta, avant lorsqu'il reste là, comme ça. Au lit, la première des choses, merci pour la journée, pour cette journée. Je te remercie. Et je déclare ma journée. Tout ce qui est programmé contre moi et ma maison aujourd'hui est déclaré nul et sans effet. J'ai la domination parce que tu ne sais pas. Parce que toi tu peux travailler avec quelqu'un. Lui il est
touche pas au fétiche, mais toi tu ne sais pas. Maladie. Comme ça, la maladie t'arrive, tu ne comprends pas. Il ne t'aime pas, mais à utiliser comme pouvoir tes pouvoirs. Pour aux malades ton présence n'a eu dérangé. Mais toi tu pries pas. Là c'est une nature de chien. Les chiens comme ça, si un chien dort, tu le réveilles. Est-ce qu'il va prendre le temps? Il prend le temps. Directement, il fouille. Les chiens est comme ça. Là, c'est des chrétiens chiens. Chrétien chien, non, un chrétien doit savoir que je suis dans ce monde. Comment est-ce que là, je n'ai rien. Comment est-ce que je n'ai pas de message? Je n'ai pas non plus de je veux faire des bêtises. Après, je tourne en rond. Il faut mona. C'est que tu vois. Tu n'as pas besoin qu'on te dise je vis pour toi, toi, tu es le prophète de ta propre vie. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, ce qui si sort du contrôle de l'ennemi, c'est fini. Et s'il la bataille que tu auras. Là maintenant il faut pas suivre plus Dieu te lève, plus que adversité, plus que l'adversité aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu sais. Quelqu'un comme moi, moi même si tu m'insultes, moi je regarde ce que Dieu fait avec moi. Si je commence à s'occuper de je me rabaisse. C'est comme si ça. Toi, tu m'insultes parce que tu me regardes. Mais moi, je ne te regarde pas parce que là, moi, je regarde seulement en haut. Je ne sais pas si tu suis. Moi, je regarde seulement en haut. Toi, tu es en bas. Toi, maintenant, tu es plus, tu me regardes. Moi, je regarde en haut. Donc, je ne peux pas te voir, toi qui es en bas. Je ne sais pas si tu comprends. Ne réponds pas. Oh, t'as insulté. Ne te justifie pas non plus. Celui qui justifie s'appelle Dieu. La parole de Dieu, l'esprit rend témoignage à mon esprit. C'est fini. Il faut qu'on il faut que tu... Je vais te donner un secret. Dans le combat spirituel, plus ennemi en finger, plus que l'ennemi insulte, plus que toi tu l'écrases encore. Tu comprendras que le niveau que tu atteindras, il y en a d'autres qui commenceront à te fuir. Mais nous sommes des dieux sur la terre. Donc on ne peut pas avoir peur de magicien ou de sirène. Regarde. Une sirène arrive comme ça là, te faire tomber toi. Dieu sur la terre, ayant l'esprit de Dieu. Oh, Jésus a lobby, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Séduction à yo. Commencera d'où? Tu peux venir, mais tant qu'on a quelques mètres, lorsque tu arrives seulement à quelques mètres, tes pensées à toi changeront directement. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu vois que tu es un homme, tu tombes et que les femmes te font tomber parce que tu es contrôlé. Oui. Il faut que les hommes aussi arrivent à un point et que la femme arrive pour la faire tomber. Tu lui fais aussi devant les gens. Tu le chasses, tu lui sors. Impur. Si elles arrivent et que vous tombez, mais comment est-ce que vous êtes de quel type de chrétien? On a qu'une église. Oh, je vais à l'église. Moi, je vais à Boss chercher un homme. Ici, tu vas chercher qui? Mais il faut s'embouer. Mais il faut que tu es honte. Mais ils vont te faire honte. Parce qu'ici, l'ennemi n'a pas le droit de contrôler l'âme d'une personne. Je ne sais pas si tu suis. C'est pourquoi si quelqu'un arrive avec cette pensée, laisse-la venir. Lorsqu'il arrive, il entre ici. Vous verrez. Soit à Kimi, soit il va fuir. Mission Yeshua, il va insulter. Si quelqu'un insulte, il faut comprendre que il a échoué dans sa mission. C'est quoi la beauté que tu as pour que tu viennes faire tomber les gens? Le Saint-Esprit. Mais tu ne nous contrôles pas. Une sirène ne peut pas te contrôler. Un sorcier ne peut pas te sortir. Il faut qu'il ait reçu en toi l'esprit supérieur. Je ne sais pas si tu suis. C'est pour ça il faut que tu renonces à ta prière. Qui contrôle mon âme? Qui contrôle mes pensées? Qui contrôle ma maison?
faut prier non. C'est quelque chose de il faut les connaître. Nous sommes en 2023. Comme manipuler toute personne qui te manipule. Il faut les connaître. Allez, tu l'écrases. Regarde, moi je n'ai pas pitié de l'ennemi. Si tu te lèves contre moi en esprit, si tu insultes, je n'ai pas besoin de te maudire. Parce que je sais que tu seras déjà maudit. Mais je ne m'occuperai pas de ça. J'attendrai seulement que tu arrives la nuit. Pourquoi ils ne viennent pas la nuit? Viens la nuit. Si tu m'insultes, je ne réponds pas. Mais parole de Dieu, rien ne vous sera caché. Et tous ceux ennemis au salle, que l'ennemi fera, Dieu va vous le révéler. C'est pour ça qu'il dit encore, tu m'invoqueras et moi je t'annoncerai. Nous la révélation n'est pas cachée. C'est pourquoi mon ennemi peut la révélation. Il faut qu'il t'amène vers le péché. Moi je suis sorti de ce péché-là. Il faut que je voie. Si je ne vois pas, j'entendrai. Si je n'entends pas, j'aurai le cœur. Je vais sentir. Je sentirai. J'arrive à non, je sens que je ne sais pas. L'ennemi ne passe comme des gens comme ça. L'ennemi n'aime pas. C'est le don qui est en toi. Si les dons qui sont en toi, ils le contrôlent. Mais si les dons sont là, jamais. Il y a encore un souci. N'est pas de souci. Lorsque tu pries, enlève les soucis. Les soucis tuent le don. Et bloque aussi la révélation. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir de soucis. La parole de Dieu dit, ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dis-moi. Je déclare. Je suis sorti du contrôle de l'ennemi. Lève les deux mains. Dis-moi. Et ma maison, nous sommes sortis du contrôle de l'ennemi. Nous allons recommencer encore. Lèvons nos mains. Lève les deux mains. Dis-moi. Dans ma vie, pouvoir tout pouvoir de la famille qui était contrôler, en train de me contrôler, contrôler mon âme. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête sa mission. Lève les deux. Lève les deux. Quelque chose va se passer. Tu marches et tu es contrôlé. Et quelqu'un t'accompagne que toi tu ne sais pas. Quelqu'un t'accompagne que toi tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, la séparation doit se faire. 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 Et il y a la séparation. Commence à déclarer partout. Amnange kota na lisanga ya bato ya mabe amnange bima esika nyonso amnange kota na association ya baagent ténèbres na bimisi yango. Jésus Yesu Jésus Yesu Jésus Yesu Jésus Yesu Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Bimisa yango. Fais sortir ton âme. 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 Moto moko bimisa. Et que quelqu'un sort son âme.